Mon seul réconfort était de recevoir dans le Saint-Sacrement, parce que, comme je l'espérais, je le trouverais là. Quand je répétais mes supplications, j'étais presque toujours satisfaite. Mon cœur battait plus vite, quoique pas de la même manière ineffable qu'avant. Il m'avait un peu sévèrement mise à l'épreuve, sans rien me dire. Quand, finalement, la période de Lisette fut terminée, et que, de mon mieux, je vais terminer tout ce que Jésus voulait, je l'ai senti de nouveau dans mon cœur. Petite fille de ma volonté, dis-moi tout ce que tu veux. Dis-moi ce qui s'est passé en toi, tes doutes, tes peurs et tes difficultés. Ainsi je peux t'enseigner comment te conduire dans le futur, quand je serai absent. Alors je lui racontai fidèlement ce qui m'était arrivé. Seigneur, sans toi, j'ai été incapable de bien faire. Depuis le début, la méditation me dégoûte beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de t'offrir tout cela. Je n'ai pas voulu rester en communion avec toi, parce que l'attirance de ton amour me manquait. Le vide et la douleur que je ressentais m'ont fait éprouver les agonies de la mort. Pour contrer la souffrance de rester seul, j'essayais de tout compléter. Quand je tardais, il me semblait que je perdais du temps. La peur qu'à ton retour tu me punisses de mes infidélités me faisait continuer. Mes souffrances intérieures augmentaient quand je pensais que toi, mon Dieu, tu es continuellement offensé. Je ne pouvais pas faire d'acte de réparation, ni de visite au Saint-Sacrement sans toi. Toi, tu aurais pu m'aider, mais je ne pouvais pas te trouver. Maintenant que tu es avec moi, dis-moi ce que j'aurais dû faire. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix? La première chose que je t'avais recommandée, n'était-elle pas que ton cœur ne soit pas angoissé? Me parlant tendrement, il me dit, j'avais tort d'être si troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance, et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de les rafler légèrement, toi quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur, et reconnais-toi digne de souffrir. Offre-moi tes appointements, tes ennuis et tes détresses, en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Offre-moi tes prières, s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur. Elles t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon, te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de désappointement. Conduis-toi de cette manière et tu acquerras des mérites, non pas des démérites comme je le pensais. En ce qui concerne la Sainte Communion, je ne veux pas que tu sois triste quand tu ne t'attardes pas là, privé de la puissance magnétique de mon amour. Fais de ton mieux pour bien me recevoir, et remercie-moi après m'avoir reçu. Demande-moi des grâces, les grâces et l'aide dont tu as besoin, et ne t'inquiète pas.